Vous ne porterez plus jamais de perruque, après avoir vu cette vidéo. Les histoires des pieds-pots. Sheila Luxe Hair Shop se trouvait au cœur de la ville de Kando, une ville animée et vibrante, où la beauté régnait en maître. C'était la boutique de cheveux la plus populaire de la région. Un lieu où les rêves d'élégance et de luxe prenaient vie. Que vous souhaitiez une perruque frontale lisse, des ondulations voluptueuses, des boucles courtes et audacieuses, ou une fermeture classique, la boutique de Sheila avait tout ce qu'il fallait. Le magasin lui-même était un spectacle à admirer. Des murs peints en or doux, des miroirs entourés de lumières éclatantes et des rangées infinies de cheveux soigneusement disposés dans des emballages scintillants. L'air était parfumé d'un mélange de produits capillaires frais et d'une légère senteur de rose, un détail soigneusement choisi par Sheila elle-même. Sheila, la propriétaire, était aussi impressionnante que sa boutique. Sa peau brillait avec la douceur de l'or poli et son élégance naturelle imposait le respect partout où elle allait. À seulement 28 ans, Sheila était devenue une référence incontournable dans le domaine des cheveux de luxe. Elle n'était pas seulement vendeuse, elle était son propre meilleur modèle. Chaque jour, Sheila entrait dans sa boutique habillée comme une reine, des tenues parfaitement ajustées et une coiffure toujours impeccable. Un jour, elle arborait une coupe courte, audacieuse, le lendemain de longues boucles en cascade. Les clientes étaient attirées par elle comme des papillons vers la lumière. Les femmes voulaient lui ressembler. Les hommes achetaient ses produits pour leurs épouses, leurs petites amies, leurs sœurs. Sheila ne se contentait pas de gérer une entreprise. Elle bâtissait un rêve, et sa boutique en était la porte d'entrée. Mais ce qui distinguait vraiment Sheila, ce n'était pas seulement son style ou son charisme, c'était ses prix. Alors que les autres vendeurs proposaient leurs perruques de luxe à des prix exorbitants, ceux de Sheila étaient étonnamment abordables. Une perruque qui coûtait une fortune ailleurs se vendait à une fraction du prix chez Sheila Luxe Hair Shop. Rapidement, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les grossistes et les détaillants de tout le pays affluèrent dans sa boutique, impatients de profiter de ses offres imbattables. Ses concurrents étaient déconcertés. Certains tentèrent de l'imiter en se fournissant au Vietnam ou en Chine, mais ils ne parvinrent jamais à égaler ses prix. Les murmures devinrent des rumeurs, et bientôt, tout le monde se posa la question. Comment Sheila pouvait-elle vendre ses cheveux de luxe à un prix aussi bas? Le secret de Sheila Luxe Hair Shop restait un mystère qui alimentait toutes les conversations. Certains disaient qu'elle avait des fournisseurs exclusifs à l'étranger, d'autres spéculaient qu'elle utilisait une méthode secrète pour réduire ses coûts. Mais la vérité était bien plus extraordinaire que quiconque ne pouvait l'imaginer. Des années avant que Sheila ne devienne la reine des cheveux de luxe, sa vie était à l'opposé du glamour qu'elle connaissait aujourd'hui. Née dans une famille riche, elle était l'enfant tant attendu de ses parents qui avaient prié et espéré un enfant pendant 15 ans. Sa naissance fut célébrée comme un événement grandiose, avec des fêtes, des prières et des cadeaux venant de toutes parts. Les parents de Sheila l'adoraient, ils lui donnaient tout ce qu'elle désirait, des jouets coûteux aux vacances somptueuses. Elle fréquentait les meilleures écoles, portait les plus beaux vêtements, et vivait dans une maison grandiose avec des lustres scintillants et des sols en marbre. Mais Sheila n'était pas une enfant gâtée, elle était ambitieuse. Dès son plus jeune âge, elle rêvait de diriger sa propre entreprise. Après l'université, elle annonça à ses parents qu'elle souhaitait ouvrir un commerce de cheveux humains. Ses parents furent ravis et lui promirent de financer son projet dès que le moment serait venu. Malheureusement, ce jour-là n'arriva jamais. Un après-midi ensoleillé, alors que ses parents rentraient d'un voyage d'affaires, leur voiture dérapa sur la route et s'écrasa contre un arbre. Ils moururent sur le coup. La nouvelle bouleversa l'univers de Sheila. En un instant, elle passa du statut de fille chérie de parents aimants et fortunés à celui d'orpheline. Les choses empirèrent encore lorsque les frères de son père, ses oncles, firent leur apparition. Ils l'accusèrent d'être une sorcière, ayant attiré le malheur sur la famille. Comment un tel drame aurait-il pu arriver autrement, ricanait-il. Comme ses parents n'avaient pas d'héritier masculin, les oncles s'emparèrent de tous leurs biens. Maisons, entreprises, voitures, et mirent Sheila à la porte. La jeune fille qui avait grandi dans le luxe se retrouva soudain sans abri, errant dans les rues de Kando avec pour seul bien les vêtements qu'elle portait. Sheila pleurait, jour et nuit. La douleur de la perte de ses parents était si intense qu'elle croyait que son cœur allait se briser. La nuit, elle dormait sur les trottoirs froids, recroquevillée sur elle-même, alors que l'obscurité l'enveloppait. Ceux qui l'appelaient autrefois leur amie l'ignoraient maintenant. Elle mendiait pour manger, mais passait souvent des jours entiers, sans rien avaler. La fille qui avait tout était devenue invisible aux yeux du monde. Un soir fatidique, après une journée particulièrement difficile, Sheila se retrouva sur les berges silencieuses de la rivière aux loups. L'eau était calme, sa surface miroitant sous la lumière pâle de la lune. Assise sur l'herbe humide, elle enfouit son visage dans ses mains et éclata en sanglots. « Pourquoi cela m'arrive-t-il » pleura-t-elle. « Qu'ai-je fait pour mériter ça ?» Alors que ses larmes tombaient dans la rivière, une étrange ondulation se forma à la surface de l'eau. Lentement, une silhouette en émergea. C'était la déesse de la rivière. Sa peau scintillait comme des diamants, et ses cheveux coulaient comme de l'argent liquide. Ses yeux perçants et lumineux
semblait transpercer l'âme de Sheila. Sheila resta figée, paralysée par la peur, mais la déesse parla d'une voix à la fois douce et impérieuse. « N'aie pas peur, mon enfant, dit-elle. J'ai entendu tes pleurs, j'ai vu ta souffrance. » Les lèvres de Sheila tremblèrent. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle. « Je suis la déesse de la rivière, répondit la figure d'un ton solennel, et je suis venue t'aider. Ta douleur est parvenue jusqu'à moi, et tes larmes ont touché mon cœur. Je vais te faire un don qui changera ta vie à jamais, mais il y a un prix à payer. » Sheila cligna des yeux, la peur laissant peu à peu place à la curiosité. « Quel genre de don » demanda-t-elle. « Vous ne porterez plus jamais de perruque après avoir vu cette vidéo. » Partie 2. Les histoires des pieds-pots. « Je vais t'offrir un approvisionnement illimité de cheveux humains de luxe, » expliqua la déesse. « Ton entreprise deviendra la plus célèbre du pays. Les gens viendront de partout pour acheter chez toi. Tu seras plus riche que tu ne l'as jamais imaginé, et tes jours de souffrance prendront fin. » Le cœur de Sheila battait à tout rompre. Était-ce réel? Sa vie pouvait-elle vraiment changer? Mais quel est le prix? Demanda-t-elle avec hésitation. Les yeux de la déesse s'illuminèrent d'une lueur inquiétante. Les cheveux que je te donne porteront ma marque. Quiconque les portera fera partie de mon royaume. Leur âme m'appartiendra. Sheila sentit son souffle se bloquer. Le silence s'alourdit. Elle pensa à ses parents, à la vie qu'elle avait perdue, aux rues froides et à la faim qui la rongeait chaque nuit. Elle était fatiguée, si fatiguée. « J'accepte, » murmura-t-elle finalement. « Je ferai tout pour m'en sortir. » La déesse sourit, révélant des dents éclatantes comme des perles. Alors, c'est scellé. Quand Sheila retourna à sa tente de fortune au bord de la route, elle fut stupéfaite de trouver plusieurs grands sacs empilés soigneusement dans un coin. Elle en ouvrit un et eut le souffle coupé. À l'intérieur se trouvaient des écheveaux des plus beaux cheveux humains qu'elle ait jamais vus, soyeux, brillants et parfaitement emballés. Le lendemain, elle vendit les cheveux à d'autres commerçants et gagna plus d'argent qu'elle n'en avait vu depuis des mois. Avec cet argent, elle loua un petit appartement et une minuscule boutique. Chaque matin après cela, Sheila se réveillait pour trouver de nouveaux sacs de cheveux de luxe qui l'attendaient. Son commerce prospéra rapidement, et bientôt, Sheila Luxe Hair Shop devint la marque la plus prisée de la ville de Kando. La fille qui n'avait autrefois rien possédait désormais tout. Ses anciennes luttes s'effacèrent en arrière-plan, tandis que sa nouvelle vie fleurissait. Pendant ce temps, une chose étrange commençait à se produire. Dès qu'une personne achetait des cheveux chez Sheila Luxe Hair Shop et les portait, la nuit, elle se retrouvait à faire des rêves troublants et inquiétants. Ces rêves suivaient toujours le même schéma. La personne se tenait seule au bord d'une rivière sombre et silencieuse. La lune projetait une lueur pâle sur l'eau, et tout autour semblait figé, comme si le temps s'était arrêté. Puis, sortant des ombres, une silhouette apparaissait de l'autre côté de la rivière, lui faisant signe d'approcher. Elle ne parlait jamais, mais sa simple présence suffisait à glacer le sang. La plupart des clientes de Sheila se réveillaient en sursaut, mal à l'aise, mais au matin, le souvenir du rêve s'effaçait comme une brume. Elle balayait cela d'un revers de main, le prenant pour un simple cauchemar. D'autres qui s'en souvenaient n'y prêtaient pas attention, pensant que leur imagination leur jouait des tours. Ce que personne ne réalisait, c'était que ces rêves n'étaient pas anodins. Ils étaient le signe d'un lien profond qui se créait à chaque achat, à chaque mèche portée. Un lien invisible se tissait entre la cliente et le mystérieux royaume spirituel de la déesse de la rivière. Et une par une, les clientes de Sheila étaient initiées à son royaume. Sheila, quant à elle, ne se préoccupait guère des sombres conséquences de son commerce florissant. Elle était ivre de richesse et de pouvoir. Son compte en banque grossissait chaque jour, son nom résonnait avec prestige dans toute la ville, et les éloges de ses clients étouffaient toute once de culpabilité qui aurait pu naître en elle. Elle adorait sa vie luxueuse et se moquait de ce qu'il adviendrait de ses clientes. Après tout, à ses yeux, elle n'était qu'un moyen d'atteindre ses propres objectifs. Tant que l'argent continuait d'affluer, leurs âmes pouvaient appartenir à qui voulait bien les prendre. Dans la même ville de Kando vivait une jeune femme nommée Kamsi. Contrairement à la plupart des femmes de la ville, Kamsi n'était pas attirée par les vêtements voyants, les chaussures à la mode ou les cheveux coûteux. Elle était modeste en tout point. Ses robes étaient simples, ses chaussures pratiques, et elle coiffait généralement ses cheveux en tresses ou les recouvrait d'un foulard. Ce qui lui manquait en glamour extérieur, elle le compensait par sa foi inébranlable et sa dévotion religieuse. Kamsi était profondément connue pour sa vie de prière intense et son engagement actif dans les activités de l'Église. Les gens plaisantaient souvent en disant que ses genoux devaient être enflés à force de passer autant de temps à prier. Mais même Kamsi eut son moment de vanité. Son mariage approchait à grands pas, et ce serait un événement grandiose. Elle épousait l'un des hommes les plus riches de la ville, et tout le monde attendait avec impatience de la voir transformée en une mariée éblouissante. Sa meilleure amie, Ife, s'était donné pour mission de faire en sorte que Kamsi soit absolument magnifique pour son grand jour. Ife la traîna de boutique en boutique, l'aidant à choisir des vêtements de luxe, des chaussures et des accessoires. Kamsi,
Ton mariage sera l'événement de l'année, déclara Ife un après-midi, alors qu'elle sirotait des boissons après une longue journée de shopping. Tu épouses l'homme de tes rêves. Tu ne peux pas te contenter de n'importe quels cheveux. Il te faut des cheveux de luxe, et je sais exactement où les trouver. Chez Sheila Luxe Hair Shop. Kamsi fronça légèrement les sourcils. Elle avait bien sûr entendu parler de la boutique de Sheila, mais quelque chose à son sujet la dérangeait. Pourtant, elle ne voulait pas gâcher l'enthousiasme de Ife, alors elle hocha la tête. D'accord, Ife, allons-y. Le lendemain, elles se rendirent à la boutique de Sheila. Vous ne porterez plus jamais de perruque après avoir vu cette vidéo. Partie 3, les histoires des pieds-pots. Dès que Kamsi mit un pied à l'intérieur, une étrange sensation l'envahit. La boutique était magnifique, ses accents dorés brillaient sous des lumières éclatantes et un parfum de rose flottait dans l'air. Mais quelque chose clochait. Elle n'aurait su l'expliquer, mais l'endroit semblait pesant, presque étouffant. Son regard se posa sur Sheila, impeccable dans sa tenue, sa peau éclatante et ses cheveux parfaits lui donnant l'allure d'un mannequin tout droit sorti d'un magazine. Sheila les accueillit avec un large sourire, mais Kamsi ne put se débarrasser du malaise qui lui serrait la poitrine. Malgré ses réticences, Kamsi essaya 2 perruques et en trouva une qui lui plaisait. Elle était douce, brillante et parfaite pour son mariage. Ife était ravie et elles quittèrent la boutique après avoir fait leur achat. Mais cette nuit-là, Kamsi fit un rêve. Dans ce rêve, elle se tenait seule au bord d'une rivière calme et déserte. L'air nocturne était glacial et une silhouette sombre émergea de l'autre rive. Elle lui fit signe d'approcher. La peur s'empara d'elle, mais au lieu d'avancer, elle fit ce qu'elle savait faire de mieux. Elle pria. « Au nom de Jésus, je te réprimande !» cria-t-elle. La silhouette se figea et soudain, Kamsi se réveilla, le cœur battant à tout rompre. La nuit suivante, le rêve revint. À nouveau, elle se trouvait au bord de la rivière, et à nouveau, la silhouette obscure l'appelait. Cette fois, la curiosité prit le dessus, et elle fit un pas en avant. À mesure qu'elle avançait, la silhouette devint plus nette. À sa grande stupeur, c'était Sheila. Son visage était déformé par un sourire étrange et inquiétant, et elle tendait les mains vers Kamsi. Mais avant que Sheila ne puisse la toucher, Kamsi s'écria. « Je te commande, esprit impur, de brûler en cendres au nom de Jésus. » Aussitôt, la rivière s'embrasa, et Sheila poussa un hurlement de douleur. Kamsi se réveilla en sueur. Le lendemain matin, paniqué, Kamsi se précipita chez Ife et lui raconta tout. À sa grande surprise, les yeux d'Ife s'écarquillèrent d'horreur. « Kamsi, murmura-t-elle, je fais exactement les mêmes rêves. » Prenant conscience de la gravité de la situation, les 2 jeunes femmes décidèrent d'affronter Sheila. Elles retournèrent à sa boutique, mais à leur grande surprise, elle était fermée. Une foule de clientes attendait devant, se plaignant de son absence. Déterminées, Kamsi et Ife décidèrent alors d'aller chez Sheila. Lorsqu'elles arrivèrent, la maison était étrangement silencieuse. Elles frappèrent à la porte, mais personne ne répondit. Poussant la porte entr'ouverte, elles entrèrent et suivirent le bruit d'une respiration laborieuse jusqu'à la chambre. Ce qu'elles virent leur arracha un cri. Sheila était allongée sur son lit, la peau brûlée, suintante. Elle était méconnaissable. L'air de la pièce était épais d'une odeur nauséabonde, et sa voix n'était plus qu'un faible croassement. « Alors, c'était toi depuis le début » souffla Ife, la voix tremblante de colère et d'incrédulité. Kamsi, toujours compatissante, proposa de l'emmener à l'hôpital. À l'hôpital, les médecins firent de leur mieux pour soigner les brûlures de Sheila, mais son état ne cessait d'empirer. Aucun médicament ne semblait fonctionner, et l'odeur devint si insupportable que même les infirmières avaient du mal à rester près d'elle. « C'est spirituel », déclara finalement Kamsi. Elle appela son pasteur, Soma, qui vint à l'hôpital pour prier pour Sheila. Après plusieurs heures de prières intenses, le suintement s'arrêta, et ses plaies commencèrent à guérir. Mais même si son corps se rétablissait, ses nuits restaient hantées par des cauchemars incessants. « Donne ta vie à Christ », lui conseilla un jour Kamsi. « Abandonne tout ce que tu as obtenu grâce à la déesse de la rivière. C'est la seule façon pour toi de trouver la paix. » Brisée et humiliée, Sheila accepta. Elle avoua tout. Comment elle avait conclu un pacte avec la déesse de la rivière, comment elle avait vendu des cheveux enchantés, et comment elle avait fait passer la richesse avant les âmes de ses clientes. Sa confession provoqua une onde de choc dans toute la ville. Celles qui avaient acheté ses cheveux se précipitèrent pour les brûler, et les cauchemars cessèrent. Sheila abandonna sa maison luxueuse et sa boutique, laissant derrière elle tout ce que la déesse de la rivière lui avait donné. Touchée par sa détresse, Kamsi lui prêta de l'argent pour recommencer à zéro. Sheila loua un petit appartement et ouvrit une boutique modeste. Cette fois, elle vendait ses produits à des prix justes, sans aucun lien avec les forces obscures. Ce ne fut pas facile, mais elle travailla dur et regagna peu à peu la confiance de ses clientes. Avec le temps, les rumeurs cessèrent et son commerce reprit vie. Bien que Sheila ne vive plus dans le luxe, elle trouva du bonheur dans sa nouvelle existence.
Elle était reconnaissante d'avoir eu une seconde chance et d'avoir retrouvé la paix. Plus que tout, elle remerciait le jour où elle avait rencontré Christ, celui qui l'avait sauvée des ténèbres. Son entreprise continua de prospérer lentement, et elle était heureuse de sa progression et de sa rencontre avec Jésus. C'est ici que nous arrivons à la fin de l'histoire. Si vous avez apprécié cette histoire et l'avez regardée jusqu'à la fin, s'il vous plaît, ne faites pas de cette vidéo votre dernière visite sur ma chaîne. Abonnez-vous, aimez ma vidéo, laissez vos commentaires dans la section dédiée et partagez mes vidéos avec vos proches. On se retrouve pour la prochaine. Au revoir.